C'est une petite maison en bois au fond des terres. Un petit cocon à l'abri des grands vents et du bruit. À l'intérieur, tout est chaud, tout est doux. Devant la cheminée, assise dans un fauteuil, une femme. Elle coud. Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux dans mon ventre sentir le sang, la vie dedans. Je veux un enfant. Son mari, il est dans son atelier, il creuse un sabot. Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux dans mon ventre sentir le sang, la vie dedans. Je veux un enfant. On frappe à la porte. Devant la jeune femme, une vieille, habillée tout en noir, avec un foulard noir autour de la tête. Elle a des grands yeux noirs et une grande bouche rouge. Elle est appuyée sur une canne. « Bonsoir, ma fille. Aurais-tu donc quelque chose à manger pour une vieille qui est en chemin ?»« Oh ben oui, bien sûr. On n'a pas grand-chose, je vous préviens. Mon mari termine une paire de sabots et en attendant, on manque un peu de tout. Mais je vous en prie, rentrez. » Et la vieille s'installe dans la cuisine. La jeune lui prépare un thé. Et puis, elle ouvre toutes ses armoires. Elle cherche et elle sort une poignée de noix et elle choisit une grosse pomme rouge. Elle le tend à la vieille. « Dis-moi, mon enfant, qu'est-ce que tu aimerais avoir ?»« Ce que j'aimerais avoir, mais j'ai tout. J'ai un bon mari, vous savez. Et puis j'ai un toit au-dessus de ma tête et des murs autour de moi. La seule chose qu'on aurait aimé avoir, ce sont des enfants, mais ça n'a pas été possible. Enfant tu veux, enfant tu auras, si tu fais ce que je te dis de faire. Ce soir même, au tilleul devant ta porte, entaille l'écorce. Et demain matin, au déjeuner, de sa sève bois 3 gouttes, et qui vivra verra. La jeune femme accompagne la vieille. Elle la regarde s'éloigner sur le petit chemin. Elle regarde son tilleul. Oh, pourquoi pas finalement? Je pourrais essayer, mais je vais rien dire à mon mari. Elle rentre dans l'atelier de son mari. Lui, il lui tourne le dos, il creuse un sabot, il ne l'entend pas. Elle s'approche de l'établi et là, elle prend une gouge, un ciseau à bois, un petit pot en terre et elle sort. Elle s'approche du tilleul. Et elle entaille l'écorce. Elle récolte la sève, elle rentre chez elle, dépose le petit pot en terre sur une commode et elle va se coucher. Elle ne dort pas bien. Mais le lendemain matin, elle se tourne et se retourne et le lendemain matin, avant le chant du coq, elle se glisse hors de son lit, elle s'approche de la commode, elle prend le petit pot en terre et la première goutte est douce comme le miel. La deuxième aussi. La troisième est amère, comme le fiel. Et le temps passe. 36 semaines plus tard, la jeune femme, elle est enceinte et hop, elle accouche. Oh, c'est une petite fille, elle a des joues roses, elle est blonde, elle est jolie comme la fleur d'un bouquet. Oh, une autre, aussi belle que la première. Oui, comme la fleur d'un bouquet, oui, comme l'autre. Aussi belle, oui. Ah,
La troisième, elle est fort petite, fort brune, elle est en fait recouverte d'un petit duvet. Les parents sont heureux. Ils les appellent les deux premières Perrine et Perrette, et la troisième, Pernette. Et le temps passe. Les enfants grandissent, enfin surtout Perrine et Perrette. Pernette, elle reste très petite quand même. Elle est fort brune, on dirait qu'elle est recouverte d'un petit duvet comme une boule de fourrure. Et elle a des toutes petites mains et elle est myope comme une taupe. D'ailleurs, son père, il lui donne un surnom. Il l'appelle sa patte pelue. Au jour de ses 4 ans, son père lui offre un cahier à dessin et un crayon. Alors pendant que ses sœurs jouent dans le jardin, Patte pelue, elle s'installe à la table de la cuisine et elle dessine. Elle dessine tout ce qu'elle voit. Le fer à repasser de sa mère. Les œufs dans leur barquette. Et elle dessine ses sœurs. Oh maman, pourquoi est-ce que Patte pelue, elle nous dessine toujours comme ça? On est moche, dis-lui d'arrêter. Oh, mes filles, mes enfants, allez, venez ici. Elle s'installe dans son fauteuil près de la cheminée, prend ses 3 petites sur les genoux. Enfin, vous avez la chance d'être 3 pour veiller les unes sur les autres. Alors s'il vous plaît, Perrine et Perrette, soyez simples et douces comme l'est la Patte pelue. Hein? Il y a un arbre, je m'y colle dans le petit bois de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache, à toi maintenant. Il y a un arbre, pigeon vole dans le petit bois de Saint-Amand. Où tournent nos rondes folles, pigeon vole, vole, vole au vent. Ti-la-li-la-li-la-la-la. Et l'une après l'une, les enfants grandissent. Les années passent. Et un jour, le père meurt. Dans les assiettes, il n'y a plus que du pain noir et dans les verres de l'eau de la fontaine. Alors tous les matins, la mère quitte la maison, prend le sentier et marche jusqu'au village. Là, elle frappe aux portes. Elle va chez le médecin, chez l'instituteur, chez monsieur le curé. Et elle ressort avec des ballots de linge. Elle rentre chez elle. Elle s'installe dans son fauteuil, à côté de la cheminée. Elle prend le fil et l'aiguille. Mes filles, lorsque j'étais bien jeune, j'ai été lingère dans un grand château. C'était mon métier. Et je gagnais bien ma vie, j'étais plutôt douée. À votre tour, à présent, d'apprendre un métier. Tous les matins, les 3 filles et leur mère s'installent dans le salon et elles cousent, elles brodent, elles raccommodent. Et la mère, elle corrige, elle rectifie ses filles. De jour en jour, la mère pâlit et maigrit. Mais heureusement, les filles apprennent vite et bientôt, elles brodent et elles cousent finement, bellement. Ce jour-là, c'est un samedi, la mère ne quitte pas sa chambre. Et le dimanche, elle fait appeler ses filles. Mes filles, depuis que votre père n'est plus là, je ne vis plus qu'à moitié. Et maintenant, je me sens partir. Demain, je ne serai plus. Mais je n'ai pas peur pour vous, mes enfants. Hein? Aucune lingère, jeune ou vieille, ne vous arrive à la cheville. Vous êtes doués. Même toi, Patte pelue, avec tes toutes petites mains, tu files l'ouvrage aussi bien, voire même mieux que tes sœurs. Alors après l'enterrement, mes enfants, partez. N'attendez pas que le toit de la maison vous tombe sur la tête. Allez vers le château du roi. Vous faire engager comme lingère et surtout,
Perrine et Perrette, n'oubliez pas de rester simple comme l'est la Patte Pelue. Elle serre ses 3 filles dans les bras, elle les embrasse et puis elle ferme les yeux et elle meurt. Et le lendemain, les 3 filles accompagnent leur mère à l'église puis au cimetière. Ils l'enterrent à côté de leur père. Elles se recueillent sur les petites croix en bois. Et puis elles rentrent chez elles, elles préparent leur baluchon. Et dans le baluchon, le fil, l'aiguille, le dé à coudre et les ciseaux. Et dans celui de Patte Pelue, son cahier à dessin et ses crayons. Elles ferment la porte à double tour, glissent la clé sous la grosse pierre et elles prennent le chemin du château du roi. Il y a un arbre, je m'y colle, dans le petit bois de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. C'est la chanson que ma mère me chantait quand j'étais petite fille pour m'endormir. Et maintenant je la chante moi, pour me donner du courage. Mes sœurs, Perrine et Perrette, elles marchent devant. Et moi, je suis derrière. Elles vont trop vite pour moi. J'ai des trop petites jambes. J'ai chaud. La sueur coule le long de ma fourrure. C'est Perrine qui décide chaque chemin. D'abord, ça a été des petites routes bordées d'arbres, puis des petits chemins bordés de haies d'aubépines en fleurs, et puis des petits sentiers en sable. Et maintenant, ce sont des petits riens du tout, des hautes herbes. Mes sœurs marchent et hop, les herbes se redressent derrière elles. De temps en temps, ma sœur se retourne vers moi. « Ah, allez, Patte Pelue, mais qu'est-ce que tu fais? On doit toujours t'attendre. » Mais je fais ce que je peux, moi. Le soleil descend doucement dans le ciel. Et on arrive devant des montagnes immenses. Le soleil se reflète dans les parois comme si c'était des miroirs. Ce sont les montagnes de verre. Il ne faut pas qu'on aille par là. Perrine, Perrette, ne prenons pas ce chemin. Il mène au royaume de Mataquin et c'est un pays sauvage. Papa nous le racontait souvent dans ses histoires. Allons plutôt par ici. Mais qu'est-ce que tu connais en chemin, toi, Patte Pelue, hein? Toi qui sors jamais de la maison. Moi, je dis qu'on prend ce chemin-là, alors on prend ce chemin-là. Et toi, tu fais comme tu veux. Tu viens avec nous ou pas? Alors il a fallu que je les suive. Maman nous a dit qu'il ne fallait pas qu'on se sépare. Et on marche dans les montagnes. Le soleil m'éblouit. Oui, elles grimpent les montagnes de verre. Hein. Et elles arrivent dans un drôle de pays, là. Un pays fait de cascades et de torrents qui dévalent la montagne. Il y a plein de pommiers aussi, avec des pommes toutes rouges. Et puis, ah oui, on entend... C'est le pays de l'eau qui danse et de la pomme qui chante. À ce moment-là, en haut de la montagne, le soleil devient vraiment rouge. Et une ombre immense s'approche du soleil, le décroche de son crochet, le met sous son bras, redescend la montagne. Et la nuit se couche. Mais les filles, elles ne voient rien. Non, parce que comme il fait sombre, elles ont le regard sur le chemin pour éviter de se perdre ou de tomber dans un trou. Elles arrivent au sommet d'une colline, d'une côte, et là, le vent se lève, souffle sous leurs cheveux et sous leurs jupes. C'est la côte des 13 vents. Elles se laissent tomber par terre et elles se reposent. Patte Pelue, elle prend son cahier à dessin et son crayon et elle dessine. En contrebas dans la vallée, là, une maison. Elle est rouge. Et puis, une autre, blanche.
Bon, mes sœurs, il va falloir qu'on trouve un endroit pour dormir. Je propose qu'on aille demander l'hospitalité à la Maison Rouge. C'est la plus jolie. Oh, mais pourquoi on n'irait pas plutôt demander à la Blanche? Regarde, Perrine, il y a quelqu'un devant la porte. C'est une femme. Elle est habillée tout en noir. Elle a l'air vraiment gentille. Je l'ai dessinée. Oh, tu vas pas recommencer, pas de pelu, hein? C'est qui décide ici? C'est moi. Alors, on va à la Maison Rouge, on va à la Maison Rouge. Et toi, si tu veux aller à la Blanche, ben, va à la Blanche. Et mes sœurs sont parties. Alors, j'ai remballé mon cahier à dessin, mon crayon, et je les suis. Elle marche vite comme d'habitude. On passe à côté de la Maison Blanche et je me retourne vers la femme, elle est toujours là. Elle a un foulard autour de la tête. Elle est appuyée sur une canne et on dirait qu'elle me sourit. Je lui fais un petit signe de la main et puis je cours derrière mes sœurs. Elle grimpe jusqu'à une maison rouge immense avec une énorme porte. Et c'est Perrine qui frappe. Bonjour, bonjour, fillette. Et n'essayez même pas de repartir. Vous êtes ici, chez le maître des ogres. Oh, chez le maître des ogres? Mais n'ayez crainte, petite, je vous garderai de lui. Oh, ça c'est très gentil, madame, parce que vous voyez, avec mes sœurs, on a fait un long chemin, on est fatigués. Est-ce qu'on pourrait passer la nuit ici? Mais bien sûr, je vais vous trouver une cachette. Mais rentrez vite, mon mari va bientôt rentrer et il aura grand faim aux dents. Mais qu'est-ce qu'elles font? Perrine, Perrette, mais n'allez pas là, enfin, c'est la maison de l'ogre, c'est pas une bonne idée. Elles disparaissent dans le couloir. Alors je les suis. La femme de l'ogre nous emmène à travers des couloirs sombres et humides, jusqu'à une pièce immense, recouverte d'étagères. Et là, recouverte d'étagères. Et là, elle ouvre un garde-manger à barreaux. Allez, allez, rentrez, ici, vous n'aurez rien à craindre. Elle claque la porte, la ferme à double tour. Et je savais que ce n'était pas une bonne idée d'entrer chez un ogre. Vlam! Ça, c'est la porte d'entrée qui claque. Ma femme, viens donc m'aider à tirer mes chaussures. Tout de suite, mon mari, tout de suite. Ça sent la chair humaine ici, ma femme. Mais non, mon mari, mais non. Mais si, ma femme. Mais si. Le maître des ogres enfile ses pantoufles, soulève les tapis de la pièce, ouvre les armoires, et il descend, il monte les escaliers, descend les escaliers, ouvre toutes les portes, soulève tous les tapis. Il cherche et il trouve. Alors, hein? On a ses cachettes, ma femme. On se fait des petites provisions pour sa fine gueule. Mais non, mon mari, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Moi, je ne crois que ce que je vois. Et il attrape sa pantoufle et favorise son ogresse d'une mornifle bien appliquée. L'ogresse titube, vacille, craque, s'écrase sur le plancher, raide morte. Oh non! Oh là là! Oh ma femme! Oh mon amour, mon aimé! Reviens! Reviens! Allez! Que vais-je devenir? Toi qui faisais si bien la soupe, qui réussissais si bien le bœuf en daube, qui donc sera ma ménagère? Dans le garde-manger, mes sœurs sont tout au fond, elles sont serrées les unes contre les autres, elles tremblent. Mais moi, je crois que j'ai une idée. Perrine, Perrette, n'ayez pas peur,
je crois que je vais nous sauver. Sirogre, Sirogre, nous, on pourrait être votre ménagère. Toutes les trois. La soupe aux choux, le bœuf en daube, et ils n'ont aucun secret pour moi. Enfin, pour nous, je veux dire. Vous savez, on pourrait s'occuper de vous, et vous nous manger ne vous remplirait pas l'estomac, regardez. Et je passe ma petite main à travers les barreaux. Passe pour toi, qui m'a l'air aussi épaisse qu'un souriceau, c'est bien, bonne idée. Tu seras ma ménagère, tu prépareras des soupes. Et tu engraisseras tes sœurs, tiens, jusqu'à ce qu'elles soient viande de boucherie. Et en attendant, viens donc un peu par ici, au travail. Et il m'attrape par le col, et on traverse tous les couloirs de cette immense maison, jusqu'à une cuisine gigantesque. Une table immense, recouverte de piles et des piles de légumes. Je passe mes journées à éplucher, couper en petits morceaux et préparer des soupes. Tous les jours, à midi, le maître des ogres s'installe à table. Alors, je lui sers de la soupe. Et il me parle, hein. Je le resserre encore, et il me raconte plein de choses. Heureusement, il aime bien mes soupes. Ensuite, il m'envoie dans le garde-manger près de mes sœurs. Alors, Pâte Pelue, raconte-nous, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Mes sœurs, aujourd'hui j'ai appris que c'est le maître des ogres qui va chercher le soleil tout en haut de la montagne quand il devient rouge le soir. Il le met sous son bras et puis il redescend. Quand vous entendez la terre trembler, c'est lui. Il descend jusqu'à une caverne et là, il fourre le soleil à l'intérieur. Et puis le soleil se couche chez nous, la nuit tombe. À l'intérieur de la caverne, il y a 10 ou 12 valets qui poussent le soleil. Ils le font rouler, rouler jusque de l'autre côté de la terre. Et là, le soleil se lève. Il est très fort, hein, mes sœurs. Il fait le jour et la nuit. Mais enfin, c'est tout ce que tu trouves à dire pour nous rassurer. Oh, Pâte Pelue, on grossit à vue d'œil. Bientôt, il va nous manger. Fais quelque chose. Chante, Pâte Pelue. Il y a un arbre, je m'y colle dans le petit bois de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Mes sœurs s'endorment en pleurant. Moi, je remonte les escaliers le soir et je vais m'installer dans ma chambre. Elle est juste à côté de celle de l'ogre. Je réfléchis. Et pour m'aider, je dessine. D'habitude, ça me donne plein d'idées, mais là, je dessine que des choses noires et tristes. Au train où vont les choses. Un de ces soirs, le maître des ogres, eh bien, il va couper le cou à mes sœurs. Et le temps passe. Alors, Pâte Pelue, quelles sont les nouvelles? Ah, mes sœurs, aujourd'hui j'ai appris que le maître des ogres, il avait un sifflet magique. Quand il souffle dedans, tout le monde est obligé de danser sans pouvoir s'arrêter. Ah, je me suis dit que j'allais aller lui voler. Mais il le garde autour du cou toute la journée et puis le soir, il le met dans un coffre au pied de son lit. Et il a le sommeil léger. Je t'en prie, Pâte Pelue, dépêche-toi. Ce soir-là, dans ma chambre, je ne dors pas. Je fais les 100 pas. Je réfléchis. Et puis à un moment, oh mais oui, mais comment ça se fait que je n'y ai pas pensé plus tôt? Je m'installe sur mon lit, dos contre le mur, et j'attends. Boum, boum, boum. Et il monte l'escalier.
c'est la porte de sa chambre. Et il se couche dans son lit et je me glisse hors de mon lit. Sans faire de bruit, je traverse ma chambre et une planche grince. Je m'arrête. Tout va bien. Je descends les escaliers sans faire grincer les marches, sans faire grincer le plancher. Et j'arrive dans la cuisine. Là, j'ouvre un tiroir, je prends ce dont j'ai besoin, je referme le tiroir, je viens devant les escaliers, je fais ce que j'ai à faire, et puis j'ouvre la trappe de la cave. Sirogre! Sirogre! Réveillez-vous! Mes sœurs s'enfuient! Mes sœurs s'enfuient! Là en haut, l'ogre se réveille en sursaut. Il enfile ses pantoufles, sa robe de chambre et hop, il dégringole les escaliers. Et là, il se prend les pieds dans la ficelle tendue par Patte Pelue à la dernière marche et youh, un vol plané. Il tombe dans la trappe de la cave ouverte et bam, badabam, boum, s'effondre tout au fond de la cave, tout au fond de la cave, assommé. Oui, Patte Pelue referme la trappe et la cloue avec 4 clous de charrette. Ensuite, elle file jusqu'au garde-manger, elle ouvre la porte à ses sœurs. « Mes sœurs, dépêchez-vous, dépêchez-vous » Et pour une fois, Périne et Perrette ne discutent pas. Elles suivent leurs sœurs à travers les couloirs, arrivent devant l'immense porte. Patte Pelue débarre la porte et emmène ses sœurs dans la nuit sur le chemin qu'elle sait être le bon. En un jour, ils ont quitté le royaume des ogres et en une semaine, ils sont au royaume du roi. Et là, on les engage comme lingères. Elles sont installées dans la salle de couture. Patte Pelue est devant la fenêtre, elle coud, et ses sœurs sont plus loin. De temps en temps, Patte Pelue s'arrête, regarde à l'extérieur dans le jardin, et puis elle se penche sur son cahier à dessin et elle dessine. De l'autre côté de la pièce, les 2 sœurs. Franchement, avec cette manie qu'elle a toujours de dessiner tout ce qu'elle voit, c'est agaçant. Et puis avec sa drôle de frimousse toute poilue, enfin vraiment. Moi j'ai peur, je te le dis comme ça, j'ai peur qu'on se moque de nous. Tu sais, je crois que j'ai une idée. Et le lendemain, les 2 sœurs vont voir la gouvernante. Madame, c'est vrai que notre sœur est très douée pour la broderie, mais vous savez qu'elle est encore plus douée pour la cuisine. Vous savez que dans le grand château où nous étions, c'était elle qui était responsable des soupes. Si. Elle en faisait de magnifiques aux champignons des bois et aux herbes sauvages. Moi, je pense qu'elle serait plus utile aux cuisines. Ah ben, on n'envoie Patte Pelue aux cuisines. Et pendant toute la journée, tila lila lila la la, tila lila 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 la, tila lila lila la la, tila lila 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 la. Et le temps passe. Et dans les couloirs du château, hé, t'as entendu parler de la petite Patte Pelue? Patte quoi? Mais Patte Pelue, la petite qui travaille aux cuisines. T'as pas entendu parler d'elle? C'est un vrai petit rayon de soleil dans ces cuisines sombres, je t'assure, elle nous fait rire. Et puis elle est toujours de bonne humeur, malgré sa drôle de frimousse, là. Elle tire jamais la tête. Et elle chante toujours une petite chanson qui va comme ça, c'est « Il y a un arbre, je m'y colle ». Ah ben, tu sais quoi, nous, on dit que quand la Patte Pelue ne rira plus, c'est que le rire sera perdu. Quand la Patte Pelue ne rira plus, c'est que le rire sera perdu. Quand la Patte Pelue ne rira plus, c'est que le rire sera perdu. Quand la Patte Pelue... La rumeur devient proverbe et le proverbe, il arrive aux oreilles du roi. Comment Une petite taupe, toujours joyeuse dans mes cuisines.
Sire, votre majesté, c'est pas vraiment une taupe, vous savez, c'est une petite jeune fille. Elle n'est pas très jolie, mais elle est toujours de bonne humeur. Hein. Pourtant, elle n'a pas une vie facile. Et on dit d'ailleurs que quand la patte pelue ne rira plus, c'est que le rire sera perdu. Vraiment? Amenez-moi cette petite patte pelue. Mais votre majesté, c'est une cuisinière. Et alors, et alors, et alors? Elle me désennuiera. Tiens, j'ai dit. Quand les sœurs de patte pelue ont appris ça, ben oui, elles sont allées voir le Premier ministre. Monsieur, notre sœur est douée en beaucoup de choses, vous savez. Mais vous savez que c'est elle qui a démêlé le mystère du royaume des ogres. Si. Elle sait où le maître des ogres va cacher le soleil quand il devient tout rouge en haut de la montagne. Oh oui, imaginez que le roi ait ce soleil. Les économies que ça ferait. Plus besoin de luminaire à 7 lieues à la ronde. Moi, si j'étais sire le roi, j'enverrais notre sœur le chercher. Eh bien, le Premier ministre parle au roi, le roi parle à patte pelue. Mais, votre majesté, comment voulez-vous que je fasse? Comment ça, patte pelue? Comment je le veux? Mais je le veux de mon bon vouloir de roi. Mais regardez comme je suis petite et chétive, jamais je n'y arriverai. Comment cela, patte pelue? Jamais tu n'y arriveras. Mais si, je sais que tu es courageuse, patte pelue. Allez, moi j'ai confiance en toi. Et si tu me rapportes le soleil rouge, eh bien, je te ferai princesse. Alors il a bien fallu que je parte. On ne dit pas non à un roi. Je reprends le chemin en sens inverse. Je longe la rivière longtemps. C'est le mois de mai, tout est en fleurs. Et puis j'arrive au sommet de la côte des 13 vents. Le vent souffle sur mon visage et dans mes cheveux. C'est agréable. Dans la vallée, les 2 maisons. Cette fois-ci, je sais où je vais aller. Je frappe à la porte de la Maison Blanche et la vieille femme m'ouvre. Elle est toujours habillée en noir, appuyée sur sa canne. Elle a des grands yeux, je n'avais pas vu ça de si loin. Elle m'invite à prendre un thé et puis je lui raconte tout. Fais donc confiance à ce que tu es, patte pelue. Hein? Et pour ce que tu as à faire là, écoute bien ce que je vais te dire. Et tu verras, tout ira bien. La vieille femme me parle. Elle me raccompagne jusqu'à la porte de sa maison et elle me regarde m'éloigner, mais je ne me retourne pas. Je retourne près du ruisseau, je le remonte en sens inverse. J'arrive à l'entrée d'une caverne, comme elle me l'a dit. Et là, il y a un énorme buisson de romarin. Je me cache dessous, comme elle m'a dit de faire. Et j'attends. Boum, boum, boum. C'est le maître des ogres. Sous son bras, il a le soleil rouge. Et puis, il se tient la tête de l'autre main. Je crois que c'est la chute dans la cave, ça. Et il rentre dans la caverne et il ressort quelques minutes plus tard sans le soleil. Alors moi, je me faufile à l'intérieur. L'histoire ne dit pas comment patte pelue a fait pour ne pas se faire voir par les valets. Il doit sûrement avoir magie là-dessous. Hein. Tout ce qu'on peut vous dire, nous, c'est que patte pelue, elle a suivi les valets. Elle a suivi les valets qui ont fait rouler le soleil jusque de l'autre côté de la terre. Et juste avant que le soleil ne passe de l'autre côté de la terre, patte pelue a attrapé le soleil, lui a mis un capuchon, l'a poussé en sens inverse et elle a fait rouler dans la nuit jusqu'au château du roi. Et là, elle a fait descendre dans les caves. Et là, seulement, oui, elle a accroché et puis elle lui a enlevé son petit capuchon noir. Si
sortir. Il faut que pendant la nuit, le soleil reste là. Puis, il faut que les gens puissent dormir, vous comprenez? Il faut que les gens puissent continuer à rêver, à veiller et à dormir. Oh, pas de Pelu, vraiment, pas de Pelu, tu as raison, mais est-ce que tu autorises quand même que je montre cette merveille à mon fils? Et le prince descend dans les profondeurs du château avec toute la cour. Et ils sont accueillis par une lumière chaude, douce, brillante. Oh, mon garçon, regarde cette merveille. Eh bien, c'est grâce à cette jeune fille qui a été chercher le soleil rouge au royaume de Mataquin, chez les ogres. Vraiment, mademoiselle, vous si petite, vous avez bravé les ogres? C'est à moi qui parle. Je devrais lui répondre que c'est pas parce que je ressemble à une taupe et que je suis toute petite que je suis pas courageuse et intelligente, mais je lui dis rien. Dans mon cœur, je sens des battements forts et je transpire. Ce prince me plaît, c'est ridicule. Pendant la nuit, je ne dors pas. Je dessine. Et le lendemain, le roi me convoque. Le Premier ministre est venu le voir. Mes sœurs lui ont parlé du sifflet magique. Et maintenant, le roi veut le sifflet à son cou. Je m'apprête à lui dire que ce n'est pas possible, que j'ai pu tromper les ogres une fois, mais pas deux. Quand le prince entre dans la pièce et que mon cœur s'arrête de battre, le roi me regarde longuement, et puis il regarde son fils, et il me regarde à nouveau. Pas de Pelu. Je t'ai promis que si tu me rapportais le soleil rouge, je te ferais princesse. Eh bien, si tu me rapportes ce sifflet, je te donne la main de mon fils. Je l'ai vu. Il a pâli. Ses mâchoires se sont crispées, il a fait 3 pas en arrière. Il me trouve laide. Mais c'est pas grave. Je vais aller chercher ce sifflet, je vais leur montrer à tous, parce que je suis courageuse. Et elle est repartie, sur le même chemin, sous les arbres en fleurs du joli mois de mai. Et de temps en temps, elle regarde un pommier et elle voit le prince. C'est un peu bête, hein, mais bon. Alors elle hausse les épaules et elle continue sa route. La côte des Tresvents, les 2 maisons, la blanche. Et à la nuit tombée, elle sort de la maison blanche. Et plus discrète qu'un chat, elle traverse l'espace jusqu'à la maison rouge. Et elle ouvre la porte sans la faire grincer. Et plus discrète que la petite taupe sous l'herbe verte de la prairie, elle rentre à l'intérieur. Elle monte les escaliers sans faire grincer les marches, sans faire craquer le plancher. Elle arrive à la chambre de l'ogre. Elle entre. Elle contourne le lit sans faire de bruit. Elle arrive derrière le lit et là, il y a un coffre. Elle le soulève et c'est lourd, alors elle cède de sa tête dans le coffre. Oh, un petit tissu. Elle ouvre le tissu et là, le sifflet magique. Comme elle peut, elle le met autour de son cou et puis elle dégage sa tête et c'est lourd et bam, elle lâche le couvercle. L'ogre se réveille en sursaut, allume la bougie. Encore toi, pas de Pelu, ah! Il attrape sa pantoufle, la lance, mais pas de Pelu, elle esquive. Il attrape l'autre, la lance à nouveau, pas de Pelu, esquive encore. Attends un peu que je t'attrape. Ah, tu ne peux rien pour attendre. Et pas de Pelu, elle glisse le sifflet dans sa bouche. Et oh non, pas de Pelu, non, s'il te plaît, non, ne siffle plus, arrête, pas de Pelu. L'ogre danse, sans pouvoir s'arrêter.
Au secours, mes frères, venez, venez à moi, venez ici. Et un ogre entre et se met à danser parce que Pâte-Pelue, elle siffle encore. Et puis un deuxième, un troisième ogre, ils sont 4, 5. Le plancher tremble, il tremble tellement que crac, la chambre se retrouve dans la cuisine, les souris dansent, les chats dansent et les cancres la dansent. Et les ogres dansent. Ils dansent toute la nuit et Pâte-Pelue, elle siffle. Et puis à un moment donné, un ogre tombe dans les pommes, et puis un autre, et ça fait tout un gros tas d'ogres. Pâte-Pelue sort de la maison, se faufile dans la forêt, ressort sur le sentier. Le jour se lève et la vieille est là, elle l'attend. Pernette, suis-moi. Et Pernette, Pâte-Pelue la suit. Elle s'enfonce dans la forêt, le ciel est rose. Elles arrivent au centre, et là, il y a une fontaine, entourée de petits cailloux. Ça forme comme un bassin. Pâte-Pelue, ma fille, déshabille-toi et baigne-toi, et tu verras. Pâte-Pelue obéit, elle se déshabille, elle entre dans l'eau et tous les poils s'enlèvent, sa taille s'élance, son regard s'éclaircit. Elle se regarde dans l'eau de la fontaine et elle éclate en sanglots. Ne pleure pas, Pâte-Pelue. Pernette, tu étais déjà très belle, tu sais, mais les autres ne pouvaient pas le voir. À présent, va, on t'attend. Dessus l'arbre, l'oiseau vole et s'envole, voilà le printemps. Il y a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand. Dessous l'arbre sans parole, tu me berces amoureusement. Et dans l'herbe jupon vole et s'envole nos rêves d'enfants.